Lorsqu'on arrive le jour de Tisha B'Av, le peuple d'Israël a une hantise. Est-ce qu'on sera toujours obligé d'être en deuil le jour de Tisha B'Av? Quand est-ce que le dernier Tisha B'Av sera derrière nous? Comme les Chachamim nous racontent que la génération du désert pour laquelle a été décrété effectivement le 9 Av, qu'ils resteraient pendant 40 ans dans le désert. Chaque année, ils se couchaient dans les tombes qu'ils avaient eux-mêmes creusées. Et le lendemain matin, on leur disait que ceux qui sont vivants se relèvent. Certains restaient et d'autres se levaient. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la dernière année, où effectivement, ils se sont tous relevés. Ils ont eu un doute. Est-ce qu'on s'est trompé de date? Et lorsqu'ils en sont arrivés au 15 Av, nous disent les Chachamim, ils ont vu la pleine lune. Ils ont compris qu'effectivement, ils ne s'étaient pas trompés dans le calendrier, mais qu'ils avaient tous été graciés et que c'était derrière eux. Nous espérons que nous n'aurons pas besoin d'attendre jusqu'au 15 Av pour savoir que Tisha B'Av est déjà derrière nous. Ce que nous devons savoir, la réponse à notre hantise, est la phrase suivante. La reconstruction du Beth Amikdash est à notre portée. J'utiliserai les mots de Bilam dans ses prophéties sur le clan d'Israël pour nous le montrer. Mais pour cela, je commencerai d'abord par une autre parole de Bilam. Je terminerai le sujet sur également le sujet de Bilam comme nous le verrons. Le Rambam, dans Hilchot Melachim, lorsqu'il parle du devoir de croire et d'attendre la venue du Mashiach, nous dit la chose suivante. Tout celui qui ne croit pas que viendra le Mashiach, ou celui qui ne l'attend pas. C'est-à-dire que même s'il y croit, il ne l'attend pas. Il se dit, il n'est pas venu du temps de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-arrière-grand-père. Pourquoi est-ce que moi je mériterais? Peut-être mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière-petits-enfants mériteront de le voir. Celui qui ne vit pas autour de cette foi inébranlable dans la venue du Mashiach chaque jour de notre existence. Comme nous disons dans la Hamida, qui vit nous kol hayom, dit le Rambam, celui-ci, chas shalom, se range dans la catégorie de kofer, de celui qui renie la Torah. Et le Rambam ajoute, celui qui ne croit pas dans la venue du Mashiach, ou celui qui n'attend pas la venue du Mashiach, lo bisha'ar nevim bilvad ou kofer, il ne remet pas en question uniquement les paroles des prophètes, et la Torah ou be Moshe Rabbeinu. Mais il remet en question la Torah et Moshe Rabbeinu lui-même. Car la Torah a témoigné que le Mashiach viendrait. Et il rajoute, et tout ce qui est écrit explicitement dans la Torah, que viendra le jour où Akadosh Baruch Hu te rassemblera de parmi tout ton exil, inclut tout ce qui a été dit à travers les prophètes. Av parashat Bilam Nehemar. Et même dans la paracha de Bilam, là-bas il est écrit Vesham niba bishne ameshichim. Et là-bas, Bilam a une vision lointaine des deux rois du peuple d'Israël. Bemashiach Harishon, le premier qui a été roi comme roi par l'huile d'onction, chez David, qui est David Amelech, chez Oshia et Israël miyad Sarem, qui a libéré le clan Israël de ses oppresseurs. Ou Bamashiach Acharon, chez Omed mi Banav, chez Moshia et Israël Bachrona. Et dans le dernier des prophètes, qui libérera le clan Israël à la fin des temps de tous leurs oppresseurs. Et c'est ce que Bilam a exprimé dans sa nevoie lorsqu'il a dit Er'enu velo ata, ashurenu velo karov. Je le vois, mais ce n'est pas maintenant, c'est plus tard. Il s'agit de David Amelech. Ashurenu, je le contemple, velo karov, mais ce n'est pas dans un temps proche, c'est dans un temps beaucoup plus lointain encore que celui de David Amelech, et il s'agit du Mashiach.
la reconstruction du Beth Amikdash est à notre portée. Lorsque Bilam, parmi ses prophéties, s'enthousiasme de la grandeur du peuple d'Israël, il l'exprime par les mots qui sont devenus ô combien connus. Matovu haolecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Combien belles sont tes tentes, Yaakov, tes demeures, ô Israël. Et Rashi nous rapporte au nom du Midrash. Matovu haolecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Il s'agit de la vision que Bilam a eue du Beth Amikdash. Du premier Beth Amikdash, du deuxième Beth Amikdash, avant déjà le premier Beth Amikdash, de ce qui s'est appelé Mishkan Shilo, le temple de Shilo, à l'époque de Eli HaKohen, de Shmuel HaNavi, et qui a existé pendant 369 ans. Lorsque le peuple d'Israël est rentré en Eretz Canaan, dans ce qui allait devenir Eretz Israël, le pays d'Israël, il est rentré avec le temple portable qu'ils avaient eu dans le désert, le Mishkan. Il a été établi à Gilgal pendant 14 ans. Et ensuite, ils ont construit le Mishkan Shilo, que nous disent les Chachamim, Oel Shilo, Mishkan Shilo. Les murs étaient en pierre, le toit était en tenture, avec les tentures du Mishkan du désert. Et ça a duré pendant 369 ans, jusqu'à la mort de Eli HaKohen, le maître de Shmuel HaNavi. On sait que Shmuel HaNavi a oint le premier roi d'Israël, Shaoul de la tribu de Binyamin, et le second roi d'Israël, qui est le premier de la lignée de Yehuda, qui a été oint avec l'huile d'onction, le Shem et la Mishra, David HaMelech, l'ancêtre du Mashiach, Mashiach ben David, et ça c'était aussi par Shmuel HaNavi. Pendant 369 ans, il y a eu le premier Beth Amikdash. Pendant 410 ans, il y a eu le premier Beth Amikdash. Pendant 70 ans, le peuple d'Israël est parti en exil, en Bavel. Et pendant 420 ans, on a mérité le deuxième Beth Amikdash. Et depuis près de 2000 ans, nous attendons la reconstruction du troisième et dernier Beth Amikdash qui sera éternel et jamais détruit. Matovu haolecha Yaakov mishkenotecha Yisrael. Rashi nous rapporte au nom des Chachamim. Combien sont beaux tes édifices, ô Israël, tes sanctuaires, ô Israël. Ils sont beaux lorsqu'ils existent, mais ils sont également extraordinaires lorsqu'ils sont détruits. Qu'est-ce que Bilam a voulu dire par cela? Et Rachid nous explique. Matovu haolecha Yaakov. Combien sont extraordinaires tes tentes, Yaakov. Ohel Shilo, le Mishkan de Shilo. Ou Bet Olamim, et les demeures éternelles d'Hachem, le premier et second temple. Beyishuvan, lorsque le sanctuaire était érigé, lorsque le sanctuaire existait. Shemakrivin bahen korbanot lechaper alehem, dans lesquels on offrait des sacrifices et on obtenait notre kapara, on obtenait notre pardon. Mishkenotecha Yisrael, tes temples, Israël, lorsqu'ils sont devenus les gages de la survie du peuple d'Israël. Comme ça traduit Rashi. Mishkenotecha Israël, combien sont magnifiques tes sanctuaires, même lorsqu'ils sont détruits. Av keshehen charevin, même lorsqu'ils sont détruits, ils emmènent un pardon sur le peuple d'Israël. Le fi shehen mashkon alen, parce qu'ils sont un gage pour le peuple d'Israël, ils ont été pris à leur place. V'chorbanan kapara l'anfashot. Et leur destruction a été un pardon pour la survie et l'existence du peuple d'Israël. Shneimar, comme il est écrit, Kala Hashem et Hamato, Hashem a épuisé sa colère. Et comment cela? Vayatzet esh betzion, il a mis le feu à Tzion, il a mis le feu au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash a été la proie des flammes à la place du peuple d'Israël, qui a pu par cela continuer à exister et qui par cela continue à exister et par cela existe encore aujourd'hui. Ça, c'est ce que Bilam a exprimé lorsqu'il a vu que le Beth Amikdash, existant ou non existant,
dans son établissement et dans sa destruction, amène une kapara sur le clan d'Israël. Et c'est ce qu'il a dit, Matovu aolecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Combien beaux sont tes sanctuaires, Yaakov, lorsqu'ils existent, mishkenotecha Israël. Et même lorsque par leur destruction, ils deviennent mashkonan chez Israël, ils deviennent le gage, ils deviennent le remplacement de ce qui aurait dû être ravi, chas shalom, au peuple d'Israël, leur propre vie. Et c'est le Beth Amikdash qui a été la proie des flammes à la place du peuple d'Israël. Mais il y a dans la formulation de Chachamim un encouragement extraordinaire et qui fait effectivement que la reconstruction du Beth Amikdash est à notre portée avec un témoignage d'Akadosh Baruch Hu lui-même et de la confiance qu'il a en nous. Nous retrouvons cette idée de Mashkon, du peuple, du Beth Amikdash qui a été pris à la place du peuple d'Israël dans un deuxième endroit dans le texte de la Torah. Ele pekudei hamishkan, mishkan haedut. Voici ce qui a été enlevé de Nifkad, Mimenouish, il n'a pas manqué un seul homme. Ele pekudei, voici ce qui a été enlevé. Hamishkan, mishkan. Le Beth Amikdash une première fois et une deuxième fois. Haedut, ceci est un témoignage. Shenitmashken shne pe'amim al yedem, qui a dû être pris par deux fois en gage à la place du peuple d'Israël. Une première fois lors de la destruction du premier temple, une seconde fois lors de la destruction du second temple. Haedut, et ceci est un témoignage. Edut hu l'chol baye olam. C'est un témoignage pour tous les habitants du monde, Sheyesh Slicha le Israël, qu'il y a un pardon pour le peuple d'Israël. Rav Zalman Sorotzkin Zichrono Lebracha rapporte une explication de son neveu, le Rav Shmuel David Volkin Zichrono Lebracha, qui dit la chose suivante. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a pris le Beth Amikdash, il a appelé cela Mashkon. Mashkon, c'est un gage. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'une personne est à court d'argent, il a des bougeoirs en argent massif. Deux possibilités s'offrent à lui pour pouvoir récupérer de l'argent. Soit il les vend, soit il les donne en gage. S'il les vend, il obtient de l'argent, mais ils ne sont plus à lui. Comme s'il les avait détruits, ce ne sont plus les siens. Ils n'existent plus pour lui. S'il les donne à un prêteur à gage, il obtiendra de l'argent en retour, mais avec une condition. Le jour où il aura suffisamment de moyens, il pourra de nouveau les récupérer. Qu'est-ce qui fera décider cet homme-là? S'il vendra ses bougeoirs ou s'il ne fera que les donner en gage? C'est son espoir de pouvoir un jour les récupérer. S'il est dans une situation de désespoir, s'il ne voit pas l'avenir avec une option de pouvoir récupérer un jour, alors il vend et il aura le maximum d'argent. Mais à ce moment-là, il a perdu cet objet. Mais s'il a l'espoir, même le plus faible, de pouvoir un jour le récupérer, il fera tout ce qu'il peut pour ne faire que le confier en gage pour pouvoir un jour le récupérer. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a brûlé le Beth Amikdash, Vayatzet Esh Betzion, et qu'il a mis le feu à la couverture extérieure du Beth Amikdash, à la coquille qui protégeait la Neshama du Beth Amikdash. Il a repris l'âme du temple et il l'a fait monter chez lui. Et il a appelé cela Mashkon, un gage. Je prends le Beth Amikdash chez moi en attendant de pouvoir vous le donner en retour. Par le fait qu'Akadosh Baruch Hu a appelé la destruction du Beth Amikdash, non une destruction définitive,
non le feu du Beth Amidash, mais le feu de Kala Hamato Be'etzim Va'avanim. Il a épuisé sa colère en donnant proie aux flammes, le bois et les pierres. Par cela, il a montré la confiance qu'il avait dans le clan Israël. Et par cela, Edutu le Chol Baya Olam, c'est un témoignage pour tous les habitants du monde. Chez Yesh Slicha le Israël, que le peuple d'Israël obtiendra le pardon d'Hachem et que le jour où il sera méritant, il récupérera le Beth Amikdash qui n'a fait qu'être conservé pour le lui redonner en temps voulu de nouveau sur terre, sur le Har Tzion, sur le mont Tzion, Bimhera Biyamen. La reconstruction du Beth Amikdash est à notre portée. Le Chachamim nous révèle que l'une des causes de la destruction du Beth Amikdash est Sinat Chinam, et la haine gratuite. Et je voudrais vous raconter une histoire de réparation, une histoire d'amour gratuit, et pour lequel Hachem lui-même a apposé son scellé, son cachet, pour nous démontrer qu'il est possible de transformer Tisha B'Av en jour de joie. L'histoire se passe sur l'esplanade du Kotel HaMaharavi, Tisha B'Av 5734 en 1974, mais débute 60 ans plus tôt en Russie. Il y avait deux amis, l'un qui s'appelait Chaim Shaya, l'autre qui s'appelle Pinchas Shalom, qui étudiaient ensemble en Russie de l'avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, et qui avaient un melamed privé. Ils étudiaient, ils étaient assidus dans leur étude. Et pour encourager Chaim Shaya, son grand-père lui a dit, si tu es prêt à me réciter les Mishnayot que tu as appris, d'ici quelque temps, tu vas réviser, je t'offrirai un beau cadeau. Lorsque le grand-père de son compagnon d'études, Pinchas Shalom, a entendu ce que le grand-père de l'ami de son petit-fils lui avait proposé, il a fait la même proposition à son petit-fils. Il lui a dit, si toi, tu étudies et tu me récites et tu révises avec Chaim Shaya, alors toi aussi tu auras un beau cadeau. Ils se sont préparés des semaines et des semaines. Et finalement, Chaim Shaya s'est présenté chez son grand-père, Pinchas Shalom chez le sien, et ils ont récité avec brio ce qui a fait la fierté de leur grand-père. Chaim Shaya a reçu de son grand-père une paire de bottes en cuir fourrées de laine pour affronter les hivers rigoureux de la Russie. Pinchas Shalom a reçu un beau pull de laine Shetland avec lequel il allait pouvoir se réchauffer durant les hivers rigoureux et froids de la Russie. Le jour où ils ont reçu leur cadeau, ils sont sortis les étraîner dans la rue, dans la neige. Et voici donc que Chaim Shaya et Pinchas Shalom marchent tous les deux dans la neige, et au loin ils voient l'un de leurs compagnons de jeu, qui s'appelait Shaike, qui le pauvre était orphelin de père, vivait avec sa mère dans une maison dilapidée, dans laquelle il y avait des infiltrations, on n'avait pas de chauffage. Et en se concertant, ils en sont arrivés à la décision unanime d'offrir les cadeaux qu'ils venaient de recevoir à leurs amis qui n'avaient pas de quoi se chauffer pour l'hiver. Ni une ni deux. En pleine rue, Chaim Shaya s'est défait de ses bottes, les tenait à la main. Pinchas Shalom a enlevé son pull, ils sont approchés de Shaike et ils lui ont dit, voilà, c'est un cadeau de notre part pour pouvoir affronter l'hiver. Vraiment, pour moi, vous êtes sûr? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et ils pensaient tous les deux, j'ai de toute façon un autre pull, j'ai de toute façon d'autres bottes qui peuvent aussi me protéger. Et ils ont donné à Shaike qui est retourné tout heureux chez sa maman
pour lui faire part du cadeau extraordinaire de ses bons amis. En attendant, Chaim Shaya a presque, avec les pieds gelés, il est rentré chez lui à la maison, il a attrapé une pneumonie. Sa mère n'a pas pu se fâcher contre lui, même lorsqu'elle a réalisé qu'il avait donné les bottes qu'il avait reçues de son propre père, donc le grand-père de Chaim Shaya. Et Baruch Hashem, au bout de quelque temps, il a pu récupérer, se rétablir. Et il est retourné au Cheder, étudier avec Pinchas Shalom. Comme dit Rav Dessler, lorsqu'on donne à une personne, on s'attache à elle, on ne l'aime que plus. Chaim Shaya et Pinchas Shalom sont adressés à leur instituteur, à leur Melamed, et lui ont demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas autoriser notre compagnon de jeu, Shaik, à venir se joindre à notre étude, même s'il n'a pas de quoi payer pour ses études. Et bien sûr, il n'a pas pu refuser aux enfants ce plaisir, et Shaik est venu se joindre à eux. Malheureusement, quelques semaines plus tard, Shaik a perdu sa mère. Il est resté orphelin de père et de mère. Et à ce moment-là, Chaim Shaya s'est adressé à son père et lui a dit, je voudrais que Shaik vienne habiter chez nous. Et son père lui a dit, mais c'est impossible, tu sais très bien dans quelles conditions nous vivons, il y a tout juste de la place, si ce n'est pas de place, même pour la famille que nous sommes. Comment est-ce que tu veux qu'on puisse faire rentrer Shaik chez nous? Non, 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 il faut que Shaik vienne chez nous, il faut que Shaik vienne chez nous. Et le père, qui entend les supplications de son fils, lui dit, mais je pourvoirai pour lui qu'il ait de quoi manger, qu'il ait où vivre. Mais chez nous, il ne peut pas être. Non, 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 non. Je tiens à ce qu'il vienne chez nous. Il faut qu'il vienne chez nous, il faut qu'il vienne chez nous. Le père excédé, qui ne pouvait pas satisfaire la demande de son fils, lui dit, eh bien, si tu tiens tellement à être avec lui, tu peux aller dormir avec lui à la Ezrat Nashim. La Ezrat Nashim, c'était une partie de la choule qui était chauffée en soirée et dont le foyer était rallumé le matin et où ceux qui étaient de passage, où les pauvres passaient la nuit, tant bien que mal, c'était quand même mieux que dehors. Chaim Shaya est allé sur son ami Shaik et il lui a dit, à partir de ce soir, je viens dormir avec toi à la Ezrat Nashim. Quoi? Tu vas quitter la maison? Oui, 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 oui. Il a pris une couverture et ils se sont blottis l'un contre l'autre et ils se racontaient des histoires et ça a duré quelque temps. Finalement, la Première Guerre mondiale s'est déclarée, tous les lieux publics ont été fermés, Chaim Shaya est rentré chez lui à la maison, Shaik est parti, c'est de la famille lointaine, et ils se sont perdus de vue pendant 60 ans. Tisha B'Av 1974, devant le Kotel, différents groupes sont assis pour tous faire la même chose, pleurer la destruction du Beth Amikdash. Les uns avec leurs coutumes, les autres avec leurs coutumes, les uns avec leur nigoun, les autres avec leur nigoun. Chacun à sa manière, mais tous pleurent et se lamentent sur la destruction du Beth Amikdash. Et voici qu'un homme d'affaires de l'Amérique du Sud, qui vient pour la première fois au Kotel, et le soir de Tisha B'Av, passe à côté d'un groupe et entend une voix. Cette voix lui parle, cette voix lui dit quelque chose, et il s'arrête. C'est quand que j'ai entendu cette voix? Mais non, c'est pas en Amérique du Sud. Ça remonte à beaucoup plus de temps. Et tout d'un coup, il identifie la provenance de cette voix. Et il commence à contempler la personne qui est en train de lire les lamentations. Il regarde, et de plus en plus il est sûr, c'est lui. Ça ne peut être quelqu'un d'autre. Chaim Shaya! Chaim Shaya! Oui? Qui êtes-vous? Mais tu ne te rappelles pas de moi? Shaik! Shaik des bottes! Shaik de la Ezrat Nashim! Et voici qu'ils se sont retrouvés la nuit de Tisha B'Av. Ils ont passé la nuit à se raconter leur vie. Ce qui leur était arrivé à chacun. La famille,
qu'Hachem leur avait donné. Et Chaim Shai qui habite à Yerushalayim, qui avait du mal à joindre les deux bouts, qui étudiait dans un kollel. Shai qui était devenu un homme d'affaires prospère en Amérique du Sud et qui n'a jamais oublié le dévouement de son ami pour lui. À partir de ce moment-là, nous envoyait une aide personnalisée à la fin de chaque mois. Cette histoire a été racontée par Rav Shalom Shvadron et répétée par Rav Pesach Kron. Mais plus encore que le fait de ne jamais perdre, d'avoir soutenu, aidé et aimé son prochain. Ce qu'Hachem a voulu nous enseigner par les dates, c'est que voici, Tisha B'Av, au lieu d'être un jour de deuil, au lieu d'être un jour triste, peut devenir un jour de réunion, un jour de retrouvailles, un jour de joie. Si on transforme la Sinat Chinam en Ahavat Chinam, nous mériterons que Tisha B'Av deviendra un jour de fête, de réunion et de retrouvailles pour tout le clan d'Israël. La reconstruction du Beth Amikdash est à notre portée. Je voudrais vous raconter une deuxième histoire, où Hachem également témoigne à travers les dates de la possibilité qu'un homme a de pouvoir se dévouer pour son prochain. Cette histoire est également racontée par Pesach Kron. Et voici ce qu'il raconte. Il y a eu un grand tzaddik qui s'appelait Rav Simcha Wasserman. Pour ceux qui ont lu l'histoire de Rav Chaikin Zichron Lebracha, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, savent que la Yeshiva d'Aix-les-Bains a débuté à Neudorf, en Alsace, avec le fils de Rabbi Elchanan Wasserman Zichron Tzadik Kadosh Libracha, Hashem Yinkom Damo, Rav Simcha Wasserman Zichron Libracha, et qui, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, est parti pour les États-Unis. C'est Rav Chaikin qui l'a remplacé, qui a été fait prisonnier de guerre et qui, en fin de compte, a continué la yeshiva à Aix-les-Bains après-guerre. Rav Simcha Wasserman est parti en Californie, à Los Angeles, où il a ouvert une yeshiva Or El-Hanan au nom de son père et où il a ramené des centaines et des milliers de familles vers la Torah. En 1970, Rav Simcha Wasserman est venu s'installer en Eretz Israël avec sa femme. Il n'avait pas mérité d'enfants, mais il avait mérité des élèves. Il est devenu compagnon d'études d'un homme qui s'appelait Rav Shlomo Lorenz, qui était le représentant de la Agudat Israël à la Knesset, où il avait débuté sur les recommandations de Rav Shach, de Rav de Brisk, de Chazon Ish, et ensuite de Rav Shach, et qui était un homme extrêmement dévoué pour la Torah, un génie en Torah lui-même, et qui a étudié, donc dans sa retraite, pendant 20 ans avec Rav Simcha Wasserman. Malheureusement, Rav Simcha Wasserman est décédé en 1993. Le deuxième jour du mois de Mar Cheshvan. Il a été enterré à Har HaMenuchot. 10 jours plus tard, sa rabbinite, sa Rebbetzin, l'a suivi et a été enterré à ses côtés. À ce moment-là, Rav Shlomo Lorenz s'est adressé aux membres de sa famille et leur a dit: il est vrai que j'ai déjà une chelka, une place pour être enterré sur le Har HaZetim. Mais j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis attaché à Rav Simcha Wasserman. Qui montera sur sa tombe pour prier le jour de son Yahrzeit? Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de descendants. Voilà. Je voudrais que vous occupiez de vendre ma part du Har HaZetim et de m'en acheter une autre au Har HaMenuchot, à côté de Rav Simcha Wasserman, de manière à ce que, lorsque le temps viendra, alors
je sois assuré que mes enfants, mes descendants, prieront également sur la tombe de Rav Simcha Wasserman et de sa rabbinite. 17 ans plus tard, Rosh Chodesh Cheshvan, Rav Shlomo Lorenz Niftar, il a été enterré à Ramnuchot. Et comme on ne monte pas sur le kever le jour de Rosh Chodesh, on monte le lendemain. Chaque année, le 2 Cheshvan, les enfants de Rav Shlomo Lorenz montent pour prier sur la tombe de leur père et celle de Rav Simcha Wasserman, dont c'est le jour même du Yortzeit, le 2 Cheshvan. 17 ans plus tard, un jour avant, pour que ces enfants prient le jour du Yortzeit sur la tombe de Rav Simcha Wasserman. Ça, c'est l'agencement minutieux d'Akadosh Baruch Hu, pour montrer ce que ça veut dire se dévouer et penser à l'autre. Comment la Ahavat Chinam remplace la Sinat Chinam. Mais ce que nous devons savoir, et que je voudrais vous relater par une troisième histoire, c'est que naturellement, dans le cœur d'un juif, on aime ses frères juifs. Et donc, il faut espérer ce que les Chachamim nous disent, qui est le dicton populaire, chasse le naturel et revient au galop. Que même si pour différentes raisons, on s'est dissocié, on s'est séparé, on s'est peut-être même, chas v'shalom, disputé, mais au fond de notre cœur, on tend à être lié, à aimer et à être attaché à chacun du peuple d'Israël. Cette histoire a été racontée il y a quelque temps. Un homme, Yirmiyahu Kaminsky, est monté prier sur la tombe de son père au Har HaZeitim, le jour de son Yortzeit. Yirmiyahu Kaminsky, qui habite à Yerushalayim et qui travaille au Mechon Technologie de Cholon, alors raconte l'histoire qui a fait que son père a pu mériter d'être enterré sur la Har HaZeitim. Et voici ce qu'il raconte. Son père est né dans la ville de Krakow, en Russie, en 1919. La mère de son père s'appelait Selma Glickstein. Lorsqu'elle a vu l'ambiance antisémite qui régnait en Russie de l'époque, elle a décidé d'élever son fils comme un non-juif et de ne jamais lui révéler qu'il était juif pour le protéger. Cette décision, elle l'a prise seule parce que malheureusement, son mari était décédé quelque temps avant la naissance de son fils. À l'état civil de la ville, il y avait 2 registres, juifs et non-juifs. Lorsque la mère est allée inscrire la naissance de son fils, elle a demandé de l'inscrire dans le registre non-juif. Elle a changé son nom de famille de Glickstein, qui faisait trop juif, en Kaminsky, qui faisait beaucoup plus russe. Et elle a appelé son fils Bronislav Kaminsky, un russe parmi les Russes. Il a été élevé comme un non-juif. Il n'a pas eu la Brit Mila. Il allait à l'église, il fréquentait le catéchisme et il n'avait jamais entendu une seule fois qu'il était juif. Mais un événement qui l'a bouleversé s'est passé lorsqu'il avait 14 ans. C'était à la fin d'une messe à l'église. Il est sorti avec ses copains et en chemin, ils ont rencontré un garçon juif. Et son groupe d'amis lui est tombé dessus. Et ils ont commencé à le maudire et à le frapper. Et il était en sang au bord du chemin. Bronislav était figé sur place. Lorsque ses copains se sont éloignés, il s'est approché de l'enfant, il l'a relevé.
Il l'a aidé à arriver chez lui à la maison. Il était bouleversé. Il est revenu à la maison où il y avait la visite de la sœur de sa mère, sa tante. Et avec beaucoup d'émotion, il a raconté ce qu'il venait de vivre. Et il leur a dit, pourquoi détester tellement les Juifs? D'où vient cette haine brûlante des Juifs? Et la tante qui ne pouvait pas supporter de voir son neveu tellement souffrir, a frappé sur la table et a dit, ça suffit avec tout le mensonge jusqu'à maintenant. Sache que tu es juif, ta mère est juive, nous sommes juifs, toute la famille est juive. Il a été tellement choqué, il a quitté son école, il est allé à l'état civil, et avec beaucoup d'insistance, il a demandé à ce que son nom soit enlevé de la liste des chrétiens pour venir dans la liste des juifs. L'employé a d'abord refusé, mais en fin de compte, il a accepté. Il est arrivé chez le Rav de Krakow, il a fait la Brit Mila, il s'est appelé Avraham Baruch Kaminsky, et lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il faisait partie des résistants, il a été attrapé par les nazis, il a été condamné à mort, mais le chef du groupe SS s'est rappelé de lui parce qu'il l'avait, en tant que guide, aidé en Pologne. Et il n'a pas été abattu, il a été mis dans le camp de Mauthausen et il a pu survivre. Après la guerre, il est passé en France, il a établi une famille, il est devenu un chanteur, il a écrit un livre Kiddush Hashem dans lequel il y a beaucoup de chants qui expriment la foi et l'espoir. Et il raconte donc Yirmiyahu Kaminsky que son père est niftar à la maison. Lui-même, Yirmiyahu prie au Bet Rabat de Katamon et il dit que sa mère à ce moment-là a pris contact avec Rabbi Yoshua Mergi de Chabad à Paris. Il s'est occupé et en fin de compte, il a été enterré à Yerushalayim. Et c'est comme ça que maintenant, il se tient sur sa tombe parce que c'est grâce à son cœur qu'il a pu retrouver son peuple. Combien l'amour d'Israël est quelque chose qui est inné en nous. À nous de le retrouver. À nous de réparer la sinat chinam par la avat chinam, parce que la reconstruction du Beth Amikdash est à notre portée. Je voudrais juste reprendre un autre point qui également emmène le Klal Israël à la rédemption. Et c'est ce que les Chachamim nous disent, que ce n'est pas le mérite du Shabbat qu'on méritera que le Beth Amikdash sera reconstruit. Et la Géoula du Klal Israël. Pourquoi particulièrement le mérite du Shabbat? Abaye nous dit dans Masechet Shabbat, Amar Abaye, Lo charva Yerushalayim ela bishvil shechillu bo et ha-Shabbat. Yerushalayim a été détruit parce que on y profanait le Shabbat, comme il est écrit dans Yecheskel, Umishabtot hayelimu enem va'echel betocham. Ils ont détourné leurs yeux de mon Shabbat et j'ai été profané parmi eux, dit Hachem. Et donc, puisque la profanation du Shabbat a emmené la destruction de Yerushalayim, il est évident que la reconstruction du Shabbat, l'observance du Shabbat nous ramènera à la reconstruction de Yerushalayim et de Beth Amikdash. Mais on peut le comprendre encore plus profondément, d'après ce que les Chachamim nous révèlent. Chachamim nous disent dans le Midrash, comment se fait-il que la Brit Mila est le 8e jour? Pourquoi est-ce que une jeune bête
qui vient de naître ne peut être offerte comme korban qu'à partir du 8e jour. Et le Midrash nous dit la chose suivante. C'est l'exemple d'un roi qui accordait des audiences à son peuple lorsqu'il est venu de passage dans une ville. Et il a dit qu'on sache que l'Arsanaïn Sheyashkan, tous les habitants de la ville, Lo yiru panai achi yiru pnei amatron atrila, ne pourront mériter de me voir qu'une fois qu'ils ont déjà vu ma princesse. Kach amar HaKadosh Baruch Hu, ma princesse chez le Shabbat, ne pourront mériter ma présence, me voir de près, que ceux qui ont visité ma princesse, que ceux qui ont observé le Shabbat. La Brit Mila, l'alliance avec Hachem, ne peut se faire qu'une fois qu'un Shabbat est déjà passé. C'est seulement après avoir vu la princesse qu'on mérite de voir le roi. C'est seulement après avoir passé 8 jours où il y a toujours un Shabbat qu'une bête peut être offerte sur le misbéach d'Hachem pour mériter de s'élever vers Hachem. Notre période s'appelle Hester Panim. Le visage masqué, caché, voilé d'Hachem. L'intervention d'Hachem n'est pas manifeste, même si rien de ce qui se passe ne se fait si ce n'est par Hachem lui-même. La Géoula s'appelle Gilui Panim, Ha'er Panecha Veni Vashea. Éclaire-nous de ta face et à ce moment-là on sera libéré. Pour mériter de voir Hachem de près, pour cela, il faut passer par un Shabbat. Le Shabbat nous permet de mériter la révélation d'Hachem. Le Shabbat nous permet de mériter la Géoula. Et pour cela, je voudrais vous raconter. Il y a en Eretz Israël une association qui s'appelle l'Ikrat, qui dresse dans plus de 100 endroits, en pleine ville, dans des kibbutzim, des tables du Shabbat, une nappe blanche, des nérotes qui brûlent, des chalotes couvertes d'une belle mappa. Et les gens viennent, ils prennent contact avec le Shabbat en pleine semaine. Certains passent, beaucoup s'arrêtent, beaucoup s'intéressent. Et des nérotes du Shabbat, les conséquences sont extraordinaires. Des familles entières reviennent à la Torah et au judaïsme grâce aux nérotes de Shabbat. À ce jour, plus de 60 000 familles sont contactées. Et la première réaction, c'est la surprise. C'est une histoire qui se passe à Haïfa. Nadia, elle s'approche dans une rue de Haïfa et tout d'un coup, elle s'arrête sur place. Elle voit cette table du Shabbat. Elle s'approche à pas mesurer, comme si elle avait peur de faire disparaître ce rêve. Et en s'approchant, on voit déjà deux traînées de larmes sur ses joues. Et elle dit, oh, comme ça c'était la table de Shabbat chez nous, en Russie, il y a 40 ans. Et elle commence à toucher la nappe. Et elle regarde. Et elle tremble. Et elle n'arrive pas à s'empêcher de pleurer. Et elle dit, mes parents ont lutté pour me laisser des souvenirs. Qu'est-ce qui restera à mes enfants? Vendez-moi, s'il vous plaît, cette table. Ils ne lui ont pas vendu la table. Mais ils lui ont permis
d'avoir sa propre table chez elle à la maison. Une autre histoire qui se passe également à Haïfa. Où est la femme adulte qui est ici, qui distribue les nérotes chaque semaine? Alors que, en apparence, elle a l'air tellement éloignée de la Torah et des mitzvot. Oh, si tu savais ce que cette femme a fait pour moi! Jusqu'à ce que je l'ai connue, j'étais entièrement détaché. Je n'étais pas croyante. Loin du judaïsme. Pas chez moi. Mais ce jour-là, quand je suis passé, elle m'a arrêté, mais avec un tel sourire, avec un visage tellement accueillant. Elle m'a convaincu, avec un tel amour, de commencer à allumer les nérotes du Shabbat. Je voulais me débarrasser d'elle. Qu'est-ce que j'ai à faire avec tout ça? Mais la chaleur qui émanait de sa personne m'a empêché de refuser. J'ai pris les bougeoirs qu'elle m'avait donnés, avec les bougies qu'elle m'avait données. Je les ai allumés. Et tout d'un coup, j'ai prié. Moi? Prier? À qui? D'où est-ce que vient cette prière vers moi? Mais je ne le connais pas. Et tout d'un coup, à côté des nérotes, je l'ai senti. Et tout d'un coup, j'ai commencé à lui parler. Sache que par le mérite de cette femme-là, je suis devenu ma'amina. Je suis devenu croyante. Une autre histoire d'une transformation d'une famille entière. Métal a pris les bougeoirs, a décidé de commencer à allumer le Shabbat. Un mois après, elle s'est dit, on peut bien passer un Shabbat sans cuisiner. Et elle a fait rentrer la plata, la plaque du Shabbat, à la maison. Quelques semaines plus tard, elle a décidé d'observer le Shabbat entièrement. Son père, qui était d'une famille traditionnaliste, ne l'a pas empêché, il était même content. Mais à ce moment-là est arrivé le moment de l'épreuve. Juste lorsqu'ils avaient décidé, la famille entière, de commencer à observer le Shabbat. Vendredi après-midi, quelques minutes avant l'allumage des nérotes, le téléphone sonne. Et voici, la famille, les amis l'appellent et lui disent « On s'est rappelé que demain, c'est l'anniversaire de ta fille Anat. On lui a préparé un pique-nique pour le Shabbat. Alors, elle essaye de trouver des excuses et elle dit finalement, mais on a pris sur nous d'observer le Shabbat. Hishtagat! T'es devenue folle? Ils n'arrivaient pas à croire. Passe tout au mari. Alors, le mari répond, il dit, moi je respecte la décision de ma femme. Le pique-nique a été annulé. Tout le monde, tous sont appelés, et encore, mais Métal a résisté. Après cela, ils ont cachérisé la cuisine. À Hanouka, Métal était avec la famille dans un séminaire de compréhension du judaïsme. Et finalement, elle a enlevé ses enfants de l'école publique pour les mettre dans une école et dans le Chinuch Dati. Et elle a commencé à assister à des shiurim sur le judaïsme. Et tous ces changements se sont passés en 3 mois et demi. L'Ikrat, à la rencontre du peuple juif, à la rencontre du Shabbat. Ce n'est pas quelque chose que vous entendrez sur les médias courants, mais un grand mouvement se fait, Baruch Hashem, en Eretz Israël, de rapprocher les cœurs les uns vers les autres, de rapprocher les cœurs vers le Shabbat. Et ça, c'est la preuve que la reconstruction du Beth Amidash à notre portée
la Ahavat Chinam, le Shabbat, beaucoup de choses bougent. Et on peut voir qu'effectivement, la reconstruction de Beth Amikdash est à notre portée. Je voudrais terminer par un enseignement de Rab Shimshon Pinkus, Zichrono Livracha. Il explique, à partir d'un passage dans Parashat Bilam, que Ben HaMetzarim, cette période de souffrance entre le 17 Tammuz et le 9 Av, est en réalité l'expression de l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu pour le Klal Israël. On sait ce que représente Pesach, la libération du peuple d'Israël. Shavuot, la révélation du Sinaï, le don de la Torah. Sukkot, la protection d'Hachem par les nuées de gloire dans le désert. Mais qu'est-ce que c'est Ben HaMetzarim? Ben HaMetzarim, c'est l'amour d'Hachem pour le peuple d'Israël. Et pour le résumer en quelques mots, il dit comme cela. Comme on le sait, Chachamim nous disent Bilam haya yodea lechaven et hasha sh'Akadosh Baruch Hu koes ba. Bilam savait calculer le moment où Akadosh Baruch Hu se met en colère contre le Klal Israël. Et pendant tous les jours où Bilam a essayé d'attraper ce moment de colère d'Hachem pour accuser le Klal Israël, Hachem ne s'est pas mis en colère. Comme on le dit dans la Haftara de Parashat Balak, du prophète Miché, Ami Zechorna, mon peuple, souviens-toi, Mayaatz Balak Melech Moav. Qu'est-ce que Balak, le roi de Moab, a conseillé, qu'il a voulu obtenir? Les malédictions de Bilam. Ou Me'ana Oto Bilam Bilbor, Adagiga, le mandat Tzidkot Hashem, afin que tu te rappelles de la bonté d'Hachem, qui pendant tous ces jours-là ne s'est pas mis en colère. Récemment, on a questionné à l'un des membres du Hamas, au placé, pourquoi est-ce que vous continuerez à tuer, à tirer des missiles sur Israël alors que vous voyez que vous ne faites pas de victimes? Et sachez que chacun de nos missiles vise précisément des endroits où on pourrait porter atteinte au peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Leur Dieu les protège. Alors, on lui a demandé, alors si c'est comme ça, pourquoi vous continuez à tirer? On attend le moment où Dieu cessera de les protéger. Bilam moderne. Qu'est-ce que Bilam nous apprend? Bilam a érigé par 3 fois 7 autels sur lesquels il a voulu offrir 7 sacrifices par rapport aux sacrifices qui avaient été offerts par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le korban, l'animal, qui d'une certaine manière représente la vie humaine, lorsqu'il est offert à Hachem, Reach Nichoach, et qu'on obtient de rendre à Hachem son monde, en témoignant que tout lui appartient, c'est une très grande proximité qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque être croyant, ça veut dire savoir que non seulement Akadosh Baruch Hu existe, non seulement Akadosh Baruch Hu dirige le monde, non seulement Akadosh Baruch Hu sait ce qui se passe dans le monde, mais Akadosh Baruch Hu est intéressé par ce qui se passe dans le monde. Et non seulement il est intéressé par ce qui se passe dans le monde, il aime ses créatures et il aime d'un amour inconditionnel le peuple d'Israël. Ça, c'est l'expression, ça, c'est ce que nous devons savoir. Même si beaucoup de religions disent qu'il y a un lien entre le Créateur et le monde. Mais ce que le peuple d'Israël nous dit, c'est que ce n'est pas simplement un lien, c'est un lien d'amour, c'est un lien d'affection qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Celui qui dit qu'il n'y a pas de Créateur ne s'appelle pas un kofer, ce n'est pas un renégat, c'est un tipèche, c'est un sot.
Celui qui dit que cette table a été construite toute seule, il n'est pas un coffre, il est un homme moderne. Mais la émouna du clan Israël, c'est de savoir combien que Baruch Hu nous aime. Un homme a un aquarium. Il regarde, il s'intéresse. Il va même trouver la nourriture adéquate pour que ces petits poissons rouges puissent continuer à exister. Mais le lien qu'il y a entre lui et ses poissons, il est immense. Il n'y a pas d'affection entre lui et les poissons. Il y a l'amour d'une mère pour son enfant. Il y a celui d'une éducatrice ou de celle qui s'occupe des enfants. Mais ça n'a rien à faire avec l'amour qu'une mère elle a pour ses enfants. L'amour qu'une mère a pour ses enfants, c'est quelque chose qui est inconditionnel. Comme disait Rabbi Israël Salanter. Un homme peut avoir, chas v'shalom, un fils qui a quitté les voies du judaïsme. Et il peut avoir d'un autre côté un élève qui ne le lâche pas d'une semaine et à qui il enseigne toute sa Torah. Le jour où un incendie se déclare dans sa maison, naturellement et automatiquement, il ira d'abord sauver son fils avant de sauver son élève. Akadosh Baruch Hu non seulement nous connaît, nous reconnaît, mais nous aime. Abocher ba'amo Yisrael ba'ava. Les premiers mots qu'Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim. Je ne suis pas le Dieu qui t'a créé, je ne suis pas le Dieu qui a créé le monde. Je suis celui qui est intervenu pour te sauver de Mitzrayim. J'ai un lien personnel avec vous, un lien d'amour et d'affection avec le peuple d'Israël. Bilam, qui savait combien Akadosh Baruch Hu aimait le peuple d'Israël, a pensé qu'il y avait une limite à cet amour. Il a voulu, en offrant un korban, et encore un korban, et encore un korban, s'élever à un degré où il n'y a plus qu'Hachem. Et à ce moment-là, rappeler à Hachem les fautes du peuple d'Israël. Mais Akadosh Baruch Hu lui a montré que cet amour-là était sans fin. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est l'enseignement de cette paracha de Bilam. Le lien qu'Hachem a avec le peuple d'Israël s'exprime à travers toutes les fêtes. À travers Pesach, la libération du peuple d'Israël. À travers Shavuot, la révélation du Sinaï. À travers Rosh Hashanah et Sukkot, la crainte qu'on doit avoir envers Hachem, la majesté d'Hachem, la joie, Zman Simchatenu. Mais, dans la période des 3 semaines, qui culmine avec Tisha B'Av lui-même, à ce moment-là, il y a l'amour qu'Hachem a pour le peuple d'Israël et qui s'exprime dans l'expression des Chachamim à travers le Navi, par une larme qu'Hachem verse pour le peuple d'Israël. Une larme qu'on verse, ça peut être dans une chambre fermée, mais c'est l'attachement inconditionnel qu'on a envers une personne. Ce qu'il appelle en hébreu la irpatiout, l'empathie qu'on a pour une personne. Tellement ça nous touche qu'on verse une larme. Ça, c'est Tisha B'Av. Et c'est pour cela que nous assistons à Tisha B'Av à quelque chose d'extraordinaire. À partir du 17 Tammuz, on rentre dans ce deuil qu'on a pour le Beth Amikdash. On arrive à Rosh Chodesh Av, ça s'intensifie. La semaine de Tisha B'Av, encore plus. La veille de Tisha B'Av, encore plus. Tisha B'Av, assis par terre comme des endeuillés. La coutume d'après Shulchan Aruch, on ne met pas les téfinim le matin, on ne met qu'à mincha. Et tout d'un coup, lorsqu'on arrive à Chatzot Hayom, lorsqu'on arrive au moment où le Beth Amikdash brûle, où Akadosh Baruch Hu verse une larme, à ce moment-là, on se relève. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le moment le plus grave. La larme d'Hachem, c'est l'amour d'Hachem pour le peuple Israël. C'est à ce moment-là, nous dit le Midrash, que le Mashiach est né.
La reconstruction du Beth Amikdash est dans notre portée. Puissions-nous mériter rapidement, de nos jours, la venue du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. Bimehera, bi'amenu, amen, amen. שבתי ימים מקיים